Bonjour, bonjour à toi, bonjour à moi. J'espère que ça te passe très bien de ton côté, j'espère que tu te portes bien. On va suivre un peu de musique pendant que tu arrives. Mon pays va mal, Africa va mal, de mal à mal. Mon pays va mal. Yes, man. Réveillez-vous. La politique France-Africa, c'est du flag et tuer. La politique Amérique-Africa, ouais, ouais, c'est du flag et tuer. La politique France-Africa, c'est du flag et tuer. La politique Amérique-Africa, ouais, ouais, c'est du flag et tuer. Ils nous vendent les armes pendant que nous nous battons, ils pillent nos richesses. Et c'est disait surpris de voir l'Afrique toujours en guerre. Ils ont brûlé le Congo, enflammé l'Angola. Ils ont ruiné Dédine, félicitations, merci d'être là. Oh, as des as. Ah, après toi, c'est toi. Avant toi, c'est toi. Au milieu de toi, c'est toujours toi. Autour de toi, tu sais qui est là? la Hmm. politique Amérique-Africa, ouais, ouais, c'est du blague et tuer. La politique France-Africa, c'est du blague et tuer. La politique Amérique-Africa, ouais, ouais, c'est du blague et tuer. Ils cautionnent Donc, si tu arrives là, s'il te plaît, juste là en bas, mets en commentaire tes questions que tu aimerais que j'essaie un peu de répondre là. Donc, là, ici en bas, dans les commentaires, s'il te plaît, mets les questions que tu aimerais que je réponde ou que tu aimerais qu'on débat dessus. Je vais inviter plein d'autres personnes ici qui vont venir faire des petits débats, qui vont pouvoir partager leur point de vue. Et bien sûr, tout point de vue est accepté, hein. Eh, mon numéro, Astrid. Oh là là, après toi, c'est toi. Ma personne personnelle. Donc, pour toute personne qui entre rejoindre d'abord, premièrement, firstly and first most, non. Après avoir mis le like là, comme ça là, directement, il y a un bouton là-bas en bas. C'est magique. Tu as le bouton en gros là, c'est à gauche. C'est magique. Dès que tu appuies sur ça comme ça là, directement, te montre une page. C'est un peu comme ça dit partage, mais c'est pas ça. Et dès que tu vois maintenant un groupe, on te dit que choisis un groupe. Tu cliques comme ça là, tu dis que tu choisis le groupe. Tu cherches un groupe là comme ça là où il y a les Camerounais plein qui sont intéressés par rapport au sujet c'est là. Et puis tu appuies, partager. Et dès que tu partages comme ça là, la magie. Tu vas commencer à voir tout ça en HD. J'assure. On va te dire la vérité, non. Ah, je te mentis comment. Ah. Et puis on sait que l'argent va venir dans ton compte. Non, l'argent là, c'est la partie de l'argent, c'est mensonge. Oublie. Donc je crois que c'est là le moment de commencer. Alors si on commence, je vais d'abord reconnaître la question de Coco qui dit comment ceux de la diaspora observent la scène politique au Cameroun. Quel, est- quel est leur sentiment? Donc, bien sûr, sur leur sentiment, je vais aussi répondre sur quelle est l'impression de leur sentiment et quel est le sentiment réel. Et le sentiment réel, ça sera sur les conversations que j'ai avec les gens et le sentiment que l'impression que ça donne sur Facebook. Il y a des choses assez intéressantes. En fait, j'ai même pris une petite liste des différents sujets dont je voulais te parler. Mais je vais commencer d'abord avec la question que Coco nous a posée. Donc, premièrement, je vais d'abord reconnaître toute personne qui est là, vous dit que félicitations d'être là. Je m'appelle Monsieur Adrien Fedio et je vais réduire le volume là. Je m'appelle Monsieur Adrien Fedio. Les gens m'appellent mon leader charismatique puisque je suis aussi un coach. Et ajouté à cela, autre chose que j'ai fait dans les côtés, c'est que d'abord, premièrement, je suis ici en Cameroun du Nord, je suis à la diaspora, comme Coco l'a fait savoir. Et bien sûr, aussi ajouté à cela, je suis Camerounais. C'est pas une surprise. C'est pour ça que je parle du Cameroun. Donc, maintenant, je vais commencer d'abord avec ta question avant d'aller sur ce que je vais parler aujourd'hui. Parce que j'aimerais rendre ça interactif. Donc, si tu as une question, tu la mets en bas. Si tu es en train de voir ça en déphasage, je mets toujours en bas. Je vais venir que sauf que répondre. Je ne blague pas. Le feu sort sur moi. Donc, la première question qu'on a ici, le Coco, c'est comment ceux de la diaspora observent la scène politique au Cameroun? Comment? Ah, facile. Sur les lives. C'est comme ça qu'ils observent. Ils observent ça sur Facebook.
Et je crois sincèrement, si tu poses la question de comment ils observent, je dirais personnellement que je suis en train de vouloir parler de quelle est leur réaction. Parce que la question qui suit, c'est quel est leur sentiment. Je dirais, je veux parler de moi-même, et ensuite je veux parler d'une amie à moi, et bien sûr, ensuite je veux aussi parler des choses que je vois. Et bien sûr, Terence, pardon, t'as été vite d'abord, c'est là que Terence. Donc maintenant, d'abord, pour moi personnellement, j'ai entendu parler d'abord de la scène politique du Cameroun où c'était, il y a de cela septembre, en octobre, pendant la semaine du 7. Pourquoi? Je feuilletais mon Facebook tranquillement comme tout un chacun, tout être humain. Et c'est là que j'arrive sur sur une vidéo d'un gars qui est en train de parler avec le drapeau du Cameroun derrière. Et pendant que je feuillette, et pour ne pas répéter ce que j'ai dit sur le live anglais, c'est là que je remarque qu'il y a des gens qui sont en train de parler du Cameroun, de la politique camerounaise. Mais c'était assez différent. Parce qu'on parle de quelqu'un comme Wilfried. Wilfried, c'est quelqu'un, je sais pas si, je me rappelle plus de son dernier nom, mais si vous vous rappelez, mettez ça en bas. C'était un des représentants, porte-parole un des représentants de Camto. Wilfried, c'est quelqu'un qui est très connu pour non seulement son bon parler, mais s'il est reconnu du fait qu'il est très sage. Sage du genre, lorsqu'il parle, il parle avec une aisance, il parle avec plein d'informations. Donc ça a débuté d'abord avec Wilfried, mais ces personnes-là, personnellement pour moi, en tant que dans la diaspora, je me disais, ah ok, le gars raconte seulement les choses que les gens racontent chaque jour. Et ajouté à cela, j'avais aussi suivi ce qui s'est passé en Amazonie. Donc quand on parle de réaction, c'est là que je me reconnecte à la réaction de ce qui s'est passé en Amazonie. Et c'est là que je commence à me poser des questions que, hey, les gars là faisaient leur truc là, leur boucan là. Mais tu remarques comment j'ai dit ça? Les gars là, parce que c'était à se différencier de la situation juste parce que ça ne nous concernait pas directement. Donc je veux dire que la diaspora, c'était dans deux parties. Dans l'affaire de l'Amazonie, c'était une affaire de que la diaspora anglophone était déjà concernée. La diaspora francophone, ils n'en connaissaient même, ils ne savaient pas ce que ça voulait même dire. Et certains d'entre eux ne s'inquiétaient même pas. Au fait, ça ne disait rien. Parce que j'en connais quelqu'un que j'ai causé avec cette semaine qui m'a complètement dit que, hey, le truc d'Amazonie, la semaine, il a fait de quoi? Hey, j'ai vu les gars qui parlaient au conseil constitutionnel là. Mais le gars là a parlé de l'affaire là, ça va make sense, ça va sonner dans ma tête, maintenant je comprends. C'est pendant le conseil constitutionnel que les gens de la diaspora ont pris cœur sur l'affaire de l'Amazonie. C'est pendant le conseil constitutionnel que nous, les gens de la diaspora, constatons que il y a le mot-clé, un espoir. Et je répète encore, j'utilise pas ce mot la légère, mais je dis, il y a un espoir. Parce que ces gens maintenant qu'on a vu le conseil constitutionnel, c'est là qu'on a découvert que non seulement c'était des bons orateurs, mais ils donnaient des points assez pertinents. Et c'est ce point maintenant que moi qui est à la diaspora, qui a toujours cru, je suis né avec Biya, et je ne vais pas te mentir, ce sont les nous comme ça là que nous on savait qu'on allait mourir avec pour Biya. Donc j'utilise souvent le terme Genjutsu. Pour ceux d'entre vous qui connaissent Naruto, qui est un animé japonais, il y a un terme Genjutsu. Et le Genjutsu veut dire quoi? Le Genjutsu, c'est quand tu es paralysé psychiquement, mentalement par quelqu'un qui arrive à manipuler tes faits et gestes et te met dans une réalité virtuelle. Qui veut dire que la personne te met dans une réalité qui est leur réalité. Pour toi, mais pas ta vraie réalité où tu peux être. Donc je dirais que Paul Biya nous a mis dans une Genjutsu où notre mentalité a été absorbée. Et pour répondre encore à ta question maintenant, c'est le sentiment, c'est quoi? C'est un sentiment de libération. Je vais te donner de la réponse d'avant, pendant et après. Le sentiment d'avant, c'était, ah, ça sort comme ça sort. Mais le pendant que je voyais ces affaires du conseil constitutionnel, c'était une libération mentale. Pour moi, personnellement. Pour mon ami, pour elle, c'était non seulement c'était une libération, mais aussi c'était un sentiment de fraude. Sentiment de fraude de sa personne. Sentiment d'avoir été abusé. Sentiment d'avoir été manipulé. Un sentiment d'avoir été dans une relation avec quelqu'un où tu savais que la personne t'aimait, mais c'est comme si tu es dans une fiançaille de 10 ans. Et je dirais l'exemple du Cameroun, c'était les fiançailles de 36 ans. Où la personne ne va jamais te doter, la personne ne va jamais te marier. Donc on te prend dans un emballage, on te met dans les rêves de les réalisations, on te met dans les rêves des grandes ambitions. On te vend les rêves, comme on le dit en français.
dont était pendant le concubinage de 36 ans, où cette personne n'a jamais, ou je dirais à la légère, n'a pas pris le temps de pouvoir se concerter et se dire que vraiment, il faut vraiment que je prenne la CFSC à un autre niveau. Non. On a été submergé par des mensonges, par des réalités hors pair qui n'étaient pas nos vraies réalités. Et pour nous qui sommes à la diaspora, que ne voyons pas les vraies choses qui se passent, parce que c'est juste récemment que j'arrive à avoir des appels de mes cousins qui sont sur place à Yaoundé, qui premièrement m'a fait savoir de la fête de l'Amazonie au niveau où on cognait les portes de chacune personne de sa cité, et si tu parles anglais, on te tapait. C'est là que j'ai commencé à prendre conscience de ce qui s'est passé, parce que si tu n'es pas au terrain, il y a de fortes chances que tu ne peux pas pouvoir ressentir ce que les gens ressentent. Et au-delà de cela, ce qui m'a encore vraiment fait ressentir ce que les gens ressentaient, c'était le fait que tu pouvais voir les posts sur Facebook. Mais je vais aller sur la fête des posts. Je t'ai donné le avant, je t'ai donné le présent de quand on voyait le Conseil constitutionnel qui nous a ouvert l'esprit. Mais le après maintenant, ce n'est pas complètement décevant, mais c'est aussi inspirant parce que ça donne espoir. Mais en quelque sorte, ça tue l'espoir aussi. Parce que le Cameroun est nous sommes un État, dans un pays assez hors pair. Et il y en a cette terminologie où on te dit que si on t'explique le Cameroun, et tu comprends le Cameroun, on t'a pas bien expliqué. Attends, je répète encore. Nous, Camerounais, on te dit que si on t'explique le Cameroun, et tu as compris, ah, c'est que tu n'as pas bien compris. Donc c'est comme pour dire que nous-mêmes là, on n'arrive pas à comprendre ce qu'on comprend. Pour dire en autre terme que nous-mêmes, nous sommes dans une réalité où on sait que vraiment, gars, c'est un film. Que nous-mêmes, on ne veut même pas sortir du film parce que même de nous dire, parce qu'on dit quoi? Il y a un proverbe qui dit ceci, que comme l'homme dit, l'on pense, comme l'on pense, que l'on agit. Et bien sûr, je vais prendre certaines réactions pendant que je parle. Donc, Marie nous fait savoir, avez-vous l'impression qu'au regard des résultats produits par la diaspora en faveur du président Biya, on peut dire qu'elle se soucie du peuple camerounais? Waouh! N'hésitez pas à mettre des questions là en bas. De Marie vient de poser une question assez pertinente qui va maintenant sur le côté où, je vous ai parlé de l'inspiration, mais de la déception aussi au niveau où ceux qui ont même fui le pays, bon, il y en a certains qui ont fui déjà, qui sont venus ici là pour l'éducation, ils sont calés pour toujours. Fui du genre que ce n'était pas vraiment que non, c'était dû au pays avant qu'ils sont partis, c'était juste que non, c'était dû. Et ils ont demandé que non, pardon, on ne veut pas rester la dureté du pays, là, c'est trop dur pour moi, je suis Pierre. Que ils sont, ça fait au moins 10 ans qu'ils sont dans un autre pays, Amérique, Europe, et ils sont complètement découpés des réalités du pays, que pour eux, parce que l'impression que le Camerounais au pays donne, que c'est la belle vie. Tu vois les Snapchat des gens, tu vois les WhatsApp des gens. Les gens sourient toujours, les gens sont contents. C'est une paix fictive. Donc je dirais sincèrement que la réaction de la diaspora qui est en faveur de Paul Biya, leur réaction est basée sur la perception, la plupart d'entre eux, leur réaction est basée sur la perception qui est donnée d'une paix fictive. Rien que la paix, ce n'est pas le manque de guerre. La paix, c'est le manque d'opportunité. La paix, c'est le manque c'est la crainte, c'est la présence de la crainte. Donc, je dirais maintenant que, ajouté à cela, il y en a d'autres aussi ils sont tout juste de l'opposition. Et comme dans tout parti, comme dans toute communauté, il y a toujours ceux qui voient les choses assez différemment. Et il y a des gens qui se disent aussi que, mais attends, ça fait au moins 20 ans que tu parles au Cameroun. Que le Cameroun reste comme c'est là. Au fait, j'envoie les 100 euros, les 100 dollars chaque mois. On ne me dérange pas. Pardon, ne fais même pas des choses quand on me dérange. Moi, je veux parler. Il y a des gens qui n'aiment pas le marché. Ils n'aiment pas je ne veux pas dire l'instabilité, mais ils n'aiment pas le changement. Pourquoi? Parce que le changement vient avec une certaine forme de méconfort. Parce que tu ne sais pas, tu ne peux pas anticiper ce qui va se passer. Et comme dans l'instant, on se retrouve dans une situation où on n'arrive pas à anticiper. Donc c'est ce manque d'anticipation sur le lendemain, sur le futur, qui met les gens dans un pétrin où ils ne se sentent pas à l'aise. Donc je dirais que la réponse à ta question, de mon point de vue, je ne sais pas si vous avez des points. J'aimerais avoir des réactions dans le genre, j'aimerais aussi avoir vos réactions sur ceci. Parce que je crois sincèrement que tu as relevé un bon point. Parce que la diaspora donne une impression assez différente. Et je vais aller maintenant sur le point de la déception. Parce que je vois Facebook.
Quand tu passes sur Facebook, tu vois les groupes comme le LCCLC. Je crois que c'est l'un des plus grands groupes camerounais que moi je connais qui parle de la politique. Ça, c'est spécial, hein? Parce que tu vois un post là-bas, là. Oh là là, les posts sont magiques. Tu vois un post comme un gars dit que j'ai enfin compris le Cameroun. Quelqu'un vient en bas. Dès que tu lis les commentaires, vraiment, hein, ça peut tuer quelqu'un. Le commentaire te dit comment, gars, tu es sûrement déjà devenu fou. Un autre commentaire te dit seulement, père, laisse-moi comme ça, tu vas bien expliquer. Un autre commentaire te dit comment, gars, non, ta tête ne tient pas bien. Donc, tu ressens comment on est dans une mixture où on veut donner l'impression où on arrive à comprendre le Cameroun, on arrive à pouvoir devenir positif. Mais les commentaires te donnent l'impression que, mon gars, on est encore dans notre pessimiste. Hein. C'est notre réalité. Donc, je crois sincèrement que c'est assez compliqué. Et de Marie, vraiment, j'aimerais avoir ton point de vue parce que je sais que non, tu as un insight qui ne dit pas son nom. Et pour toute autre personne qui est là sur ce live, je répète encore, je m'appelle M. Adrien Fedio, leader charismatique, pour te motiver, t'inspirer, pour faire des lives chaque dimanche, 15h et 16h. 15h c'est en anglais et 16h c'est en français. Et j'aimerais avoir les différents points de vue parce que j'ai des choses que je veux partager avec vous aujourd'hui. Et dès que quelqu'un est connecté, j'aimerais un peu avoir un petit débat, j'aimerais avoir des discussions et j'aimerais savoir un peu ce que tu en penses. Sincèrement, j'aimerais t'avoir ici. Mais je veux continuer maintenant sur un autre point qui a à voir avec le fait que la réalité maintenant qu'on se trouve, c'est quoi? On se trouve dans une réalité où le Camerounais, pour une fois dans 36 ans, arrive à pouvoir se dire que, les gars, c'est comme s'il faut qu'on regarde la politique. Pour une fois dans 36 ans, la majorité de la jeunesse qui est de ce que les avocats ont dit, 75, 65% de la population camerounaise. Qui veut dire en d'autres termes que si quelqu'un veut changer le Cameroun, c'est bien avec la population. Dont la majorité détermine déjà qu'en autre terme, ils veulent un changement. Ils veulent une bousculade. Et je veux prendre des exemples assez concrets parce que je crois que les gens regardent ceci comme un fait assez extraordinaire, ce qui se passe au Cameroun. C'est pas extraordinaire. Ce sont des choses qui se sont déjà passées dans les autres pays. Mais la façon dont on voit ça, parce qu'on voit ça, maintenant c'est pour la première fois que ça nous arrive, on commence à voir ça, que mais de la fin là, il faut qu'on pense au sérieux. Hein. Mais je crois sincèrement qu'il faudrait aussi qu'on y pense. On y pense, et quand ce que je dis par on y pense, c'est qu'on essaie un peu de connecter les dots par derrière. Quand on regarde, Steve Jobs a dit quelque chose de très intéressant. Que si tu veux avancer, il est important de savoir d'où tu viens, il est important de savoir qui a traversé ce que tu as traversé. Et quand je regarde cela, la première personne que je vois, c'est les Juifs. Les Juifs ont été mis dans un micro-ondes. On les a tués, on les a mastiqués, on les a appuyés, on les a brûlés. Et donc si tu regardes ce qui s'est passé avec les Juifs, tu arrives à découvrir que, mais pourquoi est-ce que les Juifs ont pu survivre? Là, tu arrives à découvrir cette réponse. Et lorsque tu continues maintenant, toujours dans le passé, tu regardes les Afro-Américains. Les Afro-Américains ont traversé maintenant, ils ont traversé une période, bref, ils sont encore en train de traverser une période d'esclavage mental. Période d'esclavage mental qui les met dans une situation où tu veux entrer dans ta chambre en tant que noir, une blanche regarde, elle a confondu sa chambre, elle croit que tu veux jouer dans sa chambre et elle te tue. J'ai vu plein de vidéos comme ça et je suis sûr que tu as vu des vidéos comme ça. Et ça met les Afro-Américains dans un système psychologiquement où ils se sentent inférieurs. Et c'est pour ça qu'en Amérique, il y a un terme qu'on appelle le white supremacist. Et lorsqu'on prend cela maintenant, on arrive à avancer et on dit que bon, connectons un peu avec ce qui se passe ici en Afrique. Je vois la Zimbabwe, je vois ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et lorsque je regarde ces deux, on peut même prendre l'exemple de ce qui se passe en Inde, India. Parce qu'en Inde aussi, c'est assez compliqué là-bas de leur côté. Mais juste pour mettre ça relatable, je veux prendre l'exemple de Zimbabwe et de la Côte d'Ivoire. Au Zimbabwe, ils ont eu un président qui était là pendant plus de 40 ans. On a un président au Cameroun qui était là pendant 36 ans. Mais en Zimbabwe, la réalité, c'est quoi? C'est que là-bas, même le vice-président était déjà fatigué. Ça veut dire que même dans le gouvernement, parce que le changement ne peut pas juste se passer dans la population. Le changement doit vraiment se passer
à partir de quelqu'un qui est au-delà de la population, qui est un leader. C'est à ce niveau que le changement peut maintenant être propulsé de l'avant. Donc, toi qui es en train de suivre ceci en déphasage sur YouTube, sur Facebook, par exemple, tu peux c'est sur YouTube, souscris. C'est sur Facebook, like. Je te demande de le partager, like tout simplement. Et maintenant, on se rend pas en Côte d'Ivoire, on se retrouve dans une situation où c'est pareil. Même en Côte d'Ivoire, ils ont eu besoin d'une rébellion. Mais en Côte d'Ivoire, c'est assez spécial parce que le pouvoir colonial était avec la Côte d'Ivoire, était avec Laurent Gbagbo. Qui veut dire maintenant que lui, au moins, s'il pouvait, il était contre Laurent Gbagbo. Qui veut dire maintenant que lui ne pouvait pas rester au pouvoir. Parce que, et maintenant, le problème où nous en est, c'est parce qu'on n'a pas ces ressources militaires. On n'a pas ces ressources exécutives, on n'a pas ces ressources judiciaires, on n'a pas ces ressources législatives, qui rendent les choses assez compliquées et qui nous mènent maintenant dans une conséquence où non seulement dans la mentalité psychologiquement on a été embelli et je ne peux pas dire esclavé, mais on a été attaché. Ajouté à cela maintenant, même dans la réalité réelle, il est difficile de pouvoir plaidoyer notre cas. Donc lorsque je regarde ceci, j'aimerais dire à toute personne qui voit et verra ce live que la réalité, comment la délivrance de toute personne, de toute communauté, débute d'abord avec la mentalité, la culture, le penser. Parce que la façon dont on pense détermine comment on agit. Et comme l'a dit un fameux psychologue, la façon dont tu penses détermine la façon dont tu agis. Qui veut dire notre thème que, si le devis d'être là, d'abord, je te remercie d'avoir pris ton temps pour venir sur live. Ça veut dire notre thème que nous, en tant que Camerounais, je crois que la première solution pourrait être basée sur d'abord la mentalité, notre culture, comment on pense. Est-ce qu'on est plus optimiste ou on est plus pessimiste? Dans les questions, vraiment, je reçois normalement les questions. C'est un débat, c'est une discussion. Eh bien, ce sont des points de vue qu'on partage tout simplement. Ludovic, si tu as des questions, n'hésite pas à les déposer là en bas. Et si d'autres personnes ont des questions, n'hésitez pas à les mettre là en commentaire. Mais une seule chose que je vais dire pour clôturer ceci, je crois que c'est important que tout le monde reparte encore à ses affaires parce que bien sûr, les gens vont se dire, mais nous, on est encore reparti maintenant sur notre situation. À savoir, quelle est l'évolution de comment ça se passe à Montréal. J'ai vu comment les gens sont déjà à l'ambassade là-bas. Tu vois les situations qui se passent en Europe. Tu vois ce qui se passe ici en Amérique. Et bien sûr, au Cameroun aussi. Je crois bien que tout le monde aimerait savoir. Donc, je ne vais pas vous arrêter. Mais une seule chose que je dirais, c'est que la solution probablement est basée sur d'abord la culture et la mentalité de l'Africain, du Camerounais plus précisément, pour qu'ils soient un peu plus optimistiques et non pessimistiques. Et de deux, je crois sincèrement, comme toute rébellion dans une communauté, nous allons prendre l'exemple de Martin Luther King, de Malcolm X, tout cela, vraiment, je crois et je dirais ceci, c'est pas c'est une prophétie, mais sincèrement, pour que le Cameroun puisse changer, il y a de fortes chances que le chef, celui qui est en charge, celui qui est vu comme le pilier de cette rébellion, qui est vu comme le pilier de ce changement, même il y a cela 2000 ans, Jésus-Christ, cette personne, il y a de fortes chances que cette personne doit mourir. Il y a de fortes chances que cette personne doit être emprisonnée un peu comme Nelson Mandela. L'histoire l'a montré. Maintenant, qu'est-ce qui se passera? Et je ne demande pas que la personne meure quand le truc. Non, non, non. Il y a de fortes chances. Souvent, le futur est juste une réplica du passé. Et souvent, on oublie de se concerter sur ce qui s'est passé dans le passé avant de pouvoir assumer et présumer ce qui va se passer dans le futur. Mon nom c'est M. Adrien Fedjo. C'est un plaisir de t'avoir ici, ton leader charismatique, pour te motiver, pour t'inspirer, pour te faire devenir la meilleure version de toi-même. Je crois en toi. Sois positif.